Monseigneur, au nom de toutes les personnes présentes et en mon nom propre, je vous présente mes plus vifs remerciements. C'est vrai que vous êtes parmi nous et ce matin, ce qui marque l'intérêt et le prix que vous portez à nos actions et à la cause que l'association soutient, défend pas à pas depuis 2007. Chers confrères, chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, accompagner, éduquer, soigner les personnes autistes, c'est pour les parents, les proches et les professionnels qui les guident, choisir à chaque étape de la vie ce qu'il y a de meilleur. Ce choix, ces décisions se doivent d'être éclairées par la science. La science se met alors au service de chacun pour un projet de vie de qualité. Tel est le thème de nos assises d'aujourd'hui. D'éminents médecins, chercheurs, vous l'avez compris, des familles expertes ont sans hésiter, et je souligne sans hésiter, répondu à notre appel. Spécialiste du développement du cerveau, Monica Zilbovicius vient de Paris et vous allez reconnaître aussi qu'elle vient du Brésil avec son accent et sa façon de nous enseigner les sciences du cerveau. Elle a été une des premières au monde à mettre en image des anomalies du fonctionnement du cerveau dans l'autisme. Nadia Chaban vient de Lausanne. Elle vient de Lausanne par Paris. Internationalement connue pour son extrême acuité dans le diagnostic et sa capacité à orchestrer le parcours de l'enfant, en particulier vers l'école, en partenariat avec la famille. Cinzia Pieraccini vient de Toscane et elle ne vient pas seule, elle est accompagnée. Elle est accompagnée d'une bande de jeunes que vous allez rencontrer. Elle est à nos côtés depuis les premières assises 2017. Elle aussi orchestre, coordonne avec hardiesse et talent un programme pour adolescents autistes qui, grâce à la pratique du cirque notamment, exprime des aptitudes remarquables pour être ensemble, pour vivre ensemble, devenir de véritables artistes et vivre dans notre société. L'après-midi, alors attends, ça c'est, voilà, c'est ça. L'après-midi, Christian Richelme est l'un des piliers de l'association. C'est un médecin, neurologue des enfants, qui fait autorité incontestée dans la communauté des neuropédiatres au niveau national et international. Pour diverses raisons, et en particulier la finesse de son examen clinique et la manière dont il ajuste les thérapeutiques dans des situations cliniques d'une grande complexité. Il redonne du courage aux enfants, aux familles, et leur redonne le sourire. Alexis Arzimanoglu nous vient de Lyon. Il est professeur de neurologie, les maladies neurologiques de l'enfant, l'épilepsie, les troubles du sommeil sont des domaines où il excelle. Il fait référence au plan international et sa renommée, sa joie, font de lui un modèle que tous nos jeunes futurs médecins, soignants et chercheurs ont envie de suivre. Sophie Biette est la maman de Marie. C'est une maman experte, lucide, concrète, ouverte à la nouveauté, inlassable défenseur des personnes les plus handicapées.
Pour celle-ci, elle nous aide à trouver des solutions de vie quotidienne qui ne sont pas forcément celles que l'on trouve dans les livres ou dans les guides, loin de l'épreuve vécue, imposée par les troubles du comportement majeur et par la dépendance. Un immense merci à toutes ces personnalités, bien entendu à vous, Monseigneur, à nouveau, d'être venus partager les connaissances, les savoir-faire, mais aussi se questionner sur la pertinence, le bien fondé de nos pratiques actuelles et en définir de nouvelles. Un grand merci à tous d'être venus si nombreux.